Pour le cas du MRC, par exemple, on dit que les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. La majorité de la diaspora, on sait que ce sont les Bamileke. Et on sait à quel niveau la diaspora a de l'impact au niveau du Cameroun. La majorité aussi est aussi dans le MRC. Raison pour laquelle au jour d'aujourd'hui, on ne peut que dire que les Bamileke sont tribalistes en fait. Parce que les Bamileke soutiennent toujours leur famille. Ils n'oublient jamais la famille. Quand les gens de l'Ouest supportent aussi le RDPC, on ne les tape pas de oui. On a constaté une certaine violence, que ce soit verbale, de la part des militants du MRC, qui relèvent de l'identité culturelle du promoteur du MRC. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision du peuple camerounais. Avant de poursuivre, il est important de faire cette mise au point. Nous ne sommes pas un soutien au parti MRC ou alors au professeur Maurice Kamto. Nous accompagnons tous les partis politiques. Récemment, nous traitons principalement de l'actualité relative au professeur Maurice Kamto, simplement parce que, comme nous le disions la dernière fois, il fait la météo politique au Cameroun actuellement. Vous allez remarquer au fur et à mesure de votre voyage avec nous que nous accompagnerons tous les autres partis en fonction de leur actualité, en fonction de leur thématique. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Il se dit que les Bamileke qui soutiennent le MRC, le professeur Maurice Kamto, sont des personnes tribales. On a fait cette observation selon laquelle tous les partis politiques en fait ont des ressortissants de l'Ouest, ont des Bamileke. Alors on se pose la question, celle de savoir pourquoi cette polémique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de débat autour du fait que les Bamileke par exemple soutiennent d'autres partis, mais quand il s'agit du MRC, quand il s'agit de soutenir ce parti-là, on les traite de tribalistes. C'est pourquoi. Et justement, on va parcourir les différentes rues de Douala pour essayer d'avoir une réponse à cette question. Et évidemment, c'est dans à vous la parole. Bien, à mon avis simple, je ne pense pas que ce sont les Bamileke qui soutiennent le professeur Kamto. Ce sont les Camerounais qui le soutiennent parce que dans ces rangs, je vois les Bamileke, je vois les Bassa, je vois des personnes de tout horizon. Et d'ailleurs, moi je poserais une autre question. Pourquoi est-ce que les Boulous soutiennent le RDPC? Tous les Boulous, j'ai vu les gens des autres partis être chassés au sud du Cameroun. Mais c'est la même chose que tout le monde fait au Cameroun. C'est la même chose. En fait, bon, moi je vais dire, c'est quelque chose que les uns les autres sont en train de prendre pour alibi, pour faire croire aux Camerounais qu'il y a le tribalisme à gauche et à droite. Mais c'est pas ça. Le Camerounais n'est pas tribaliste en fait. Ils font juste ce qu'ils ont l'habitude de faire quand on a des enjeux politiques. Voilà mon avis. Pour moi, il n'est pas question de tribalisme du côté du MRC parce que quand nous voulons le changement, il faut apporter des idéologies et des idées concrètes. Et en plus, des fois, de ma part, moi je me dis que c'est la faute à nos parents et à nous jeunes. Parce que certains jeunes se focalisent parfois par rapport à certains revenus qu'ils récupèrent par certains partis politiques, Et du fait que c'est pourquoi les opinions sont un peu ne sont pas correctes entre eux. Et par rapport à la question qui est du côté des Bamileke dans le camp MRC, moi je vois que ce n'est pas seulement les Bamileke qui sont du côté du MRC. Nous on retrouve les Betchi, les Bamileke, les Boulous, les gars du Mbam, du côté du centre, du Mbam Inoubou, Mbam et Kim. Mais si par exemple quelqu'un se retrouve à être au MRC, c'est parce que le MRC sûrement apporte des idées concrètes pour le changement de la vie politique du pays. Parce que on se rend compte, on part à plus de 40 ans, pas de changement et peut-être les routes ne sont pas faites, toujours les promesses. Donc du fait que certaines personnes qui se disent que le MRC tribalisme, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi dire par exemple. Ils ne savent pas quoi dire et ils ne sont pas plus concrets dans leurs pensées et dans leurs idées. Donc tout ce que moi je souhaite et que nous voulons, c'est du changement de ma part. Il faut le changement et peut-être qu'avec ce changement d'ici octobre, les choses pourront s'améliorer dans ce pays. Je ne pense pas que le débat soit autour des Bamileke qui supportent le MRC et qui pose problème. Mais tout dépend des actions et des actes. Alors on a constaté une certaine violence, que ce soit verbale, de la part des militants du MRC,
et qui sont identitairement, qui relèvent de l'identité culturelle du promoteur de MRC. C'est la violence verbale et les actes de violence qui amènent à stigmatiser ces militants du MRC. Donc selon vous, c'est principalement dû aux propos que les militants du MRC tiennent sur les réseaux sociaux. Et vous pensez que qu'est-ce que le MRC pourrait par exemple faire pour recadrer ces militants? Non, il y a ce qu'on appelle les universités d'été en France. C'est-à-dire ce sont des sessions dans lesquelles on éduque les militants. C'est-à-dire, généralement même, j'ai comme l'impression, la plupart des militants et sympathisants du MRC ne savent même pas l'idéologie du parti. Donc, ne le sachant pas, la seule option, c'est d'arriver au pouvoir. Et par tous les moyens, y compris de la violence. Et c'est ça qui, en face, dont trouve, comment j'allais dire, l'opposition des autres, qui les identifie par rapport à une région géographique donnée. Donc qu'ils cessent d'être violents et d'adhérer à l'idéologie du MRC, s'ils la savent très bien. C'est un peu la faute au gouvernement, parce qu'ils ont... C'est eux qui ils ont amené cet esprit de tribalisme, parce que je crois qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Donc j'aime dire que tout vient du haut. Parce que si le haut n'avait pas essayé de concentrer toutes les énergies sur certaines tribus, que je suis tel, je suis tel, je suis tel, souvent ça va pas arriver pour dire que tel Bamileke est dans tel comment on dit, parti politique, l'autre Bamileke est tel politique. Moi je crois que tout vient du haut. Le tribalisme entre même la population, je veux dire le bas peuple, il n'y a pas vraiment de tribalisme. Mais c'est nos gouvernants qui sont au sommet là-bas qui entretiennent ça pour entraîner la basse classe dans ce sujet du tribalisme. Mais qu'à cela ne tienne, c'est vrai que les partis politiques sont à la base communautaires. Bon, quand il y a un leader qui est d'origine de l'Ouest, bon, on va dire qu'ils sont tribalistes, mais ce n'est pas réellement le cas. On ne regarde pas trop l'idéologie du parti, mais on regarde plutôt les origines du leader. Et par là, on suit le leader parce qu'il est ressortissant de tel endroit du pays. Mais vraiment, le tribalisme, à la base, on ne connaît pas trop ça. Mais ces derniers temps, c'est vraiment alimenté. Et ce que je pense, c'est les leaders qui sont au sommet, qui entretiennent cela. Et ils savent le pourquoi ils le font. C'est beaucoup plus un soutien communautaire. Et tous les partis au Cameroun, partis politiques au Cameroun, c'est la même chose. Vous avez un frère qui est du centre ou du sud. Les ressortissants du centre ou du sud vont s'allier à lui, etc. Donc ça, c'est mon homme David. Bon, quand les gens de l'Ouest supportent aussi le RDPC, on ne les tape pas oui, c'est la même chose. Donc ce que je veux dire, qu'il faut que les gens de l'Ouest qui n'aient pas peur. Puisque quand c'était peut-être RDPC, bon, la majorité des Bamileke, ils votaient pour le RDPC. Au moment s'il y a une opportunité, bon, je ne sais pas pourquoi les gens de l'Ouest ne vont pas voter le RMFC. Ce n'est que normal. Le régime en place veut peut-être vraiment chercher certains moyens pour pouvoir donc faire la discrimination, jouer à ce jeu-là. Et je crois que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je crois que vraiment le Cameroun c'est pour nous tous. Donc il est hors de question qu'on tasse les autres de tribalisme. Donc ce n'est pas bien. Le Cameroun c'est pour nous tous. Oui. Et nous devons vivre vraiment comme dans le temps. Oui, je crois que vraiment, on va vivre comme dans le temps et tout va bien se passer. Ça prend plus d'ampleur avec les Bamileke, mais je crois que avec d'autres tribus, c'est la même chose. Parce que même chez les Bassa, c'est la même chose qu'on dit que l'UPC, normalement, c'est un parti des Bassa. Bon, moi, je crois que... Mais tous ces derniers temps, quand même, ça prend de l'ampleur avec les Bamileke. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Bon, parce que déjà, moi je crois que commercialement, dans la politique commerciale, donc ceux qui gouvernent, ceux qui tiennent les règnes du commerce au Cameroun actuellement, c'est les Bamileke. Donc, moi je crois que c'est
Ça part de là, c'est juste une petite jalousie. C'est juste ça. Mais sinon, je crois que les partis de tribu, même les Bassa, les taxes qui sont de l'UPC. Quand on parle de l'UPC, on sait que c'est pour les Bassa. Donc même le RDPC, on sait que quand on parle du RDPC, on sait que c'est pour les Yaoundé. Non, moi je ne vois pas qui tire les ficelles parce que, comme je vous le dis, dans toutes les tribus, on taxe chaque tribu à son parti. Donc bon, moi je crois qu'on parle plus du MSED parce que c'est un parti qui a le vent en poupe. Juste parce que sa concurrence sur le RDPC qui est en place, c'est pour ça que ça a plus d'impact sur le MSC. Parce que c'est l'UPC aussi qui avait ce vent en poupe, je crois qu'on parlerait également des Bassa, de la solde. Mais vous voyez qu'aujourd'hui l'UPC est un peu cassé, fragilisé. Donc ça fait que, mais le seul parti qui tient aujourd'hui c'est le MSC. Donc on a peur du MSC, que le MSC peut faire un grand concurrent pour le RDPC. Donc moi je crois que c'est pour ça que ça se passe ainsi. L'avis qui revient le plus est celui selon lequel le soutien politique au Cameroun est d'abord communautaire avant d'être quoi que ce soit d'autre. Et on retient cela. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, activer la cloche de notification. Et mieux encore, si vous êtes en visite à Douala, n'hésitez pas à aller du côté des résidences Boss Life. Là-bas, vous serez logé à un prix mais incroyablement bas et surtout dans un cadre prestigieux. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.